Numéro d'action 16 443. Identifiant client C107 602. Nous sommes ici dans la cour côté droit du bâtiment. Nous avons mis la chambre de visite sous pression. Malheureusement, ce que j'ai pu constater dans la chaufferie au -1, c'est que tout le mur est percé. L'eau coule de partout. Je n'ai pas encore enlevé mon ballon et je vais donc inspecter pour voir jusqu'où l'eau est arrivée. On voit bien que l'eau est ici déjà. Je vais descendre jusqu'à l'eau pour rincer mon objectif. À savoir que là j'ai fait couler plus d'une citerne et la colonne n'est même pas remplie, sachant que je suis au rez-de-chaussée et que le ballon se trouve juste en dessous au sous-sol. Je vais maintenant aller enlever le bouchon et inspecter la conduite. Reprise de l'inspection. J'ai donc été enlever le ballon qui se trouvait en bas pour mettre la chambre de visite sous pression. Nous allons maintenant inspecter en direction de cette chambre de visite dans la chaufferie. Donc, reprise de l'inspection, j'ai juste un peu rincé de façon à pouvoir examiner. Le curage sera fait après. Donc ici, on peut déjà voir qu'il y a un problème au niveau de la jonction du rampant et du coude de 90 pour arriver dans la colonne. Et je pense que déjà, on peut dire qu'il y a de l'infiltration à ce niveau. Ici, je descends donc dans la colonne en direction de la chambre de visite qui se trouve dans la chaufferie. Malheureusement, ça salit toujours mon objectif. Je vais descendre jusqu'en bas. Donc ici, nous tombons dans la chambre de visite se trouvant dans la chaufferie. Je suis désolé, j'imagine que vous enregistrez. Oui. Je sais pas comment vous arrivez à voir les éventuels trous dans la canalisation avec la caméra. Là, Ici, nous pouvons remarquer qu'au raccord, il y a un certain problème. Ici, nous pouvons remarquer que le pied de colonne est complètement il est complètement défait de la colonne.
ouvert la cave à côté de l'ascenseur à gauche. Ok, super, merci. Vous allez voir, c'est Bagdad. Voilà. Oui, j'en doute pas. Merci encore pour votre travail et puis De rien. n'hésitez pas à sonner ma sonnette si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, parfait. Voilà, merci. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec l'eau qui coule sur mon objectif, j'ai du mal à voir la colonne malheureusement. Retentative. On peut voir que tous les raccords sont carrément désaxés, ce qui expliquerait pourquoi l'eau coule tout le long du mur de la chaufferie. Et ici on peut bien remarquer que les deux morceaux sont complètement décidolarisés, sont complètement cassés. Et nous voilà donc dans la chambre de visite. A priori, l'infiltration d'eau devrait déjà en principal venir d'ici. Donc voilà, nous sommes ici du côté droit arrière. Fin de l'inspection. Reprise de l'inspection. Nous avons donc mis sous pression cette colonne. Reprenons donc la chambre de visite de la cour droite. Quand je parlais que le mur était plein d'eau, voici ce qui s'est passé. Tout le mur était sec avant de mettre sous pression. Et tout a coulé le long du mur. Nous allons donc maintenant inspecter en direction de cette colonne via la chambre de visite. Donc nous avons pu remarquer en partant du haut qu'une cassure était faite au niveau du pied de colonne. Ici, nous la voyons bien mieux. J'ai pu remarquer aussi, je le signale, quand j'ai mis sous pression le pied de colonne, il y avait une fuite ici au niveau de la jonction. J'ai pris des photos, ce qui permettra d'identifier d'où ça coulait. Maintenant, nous allons inspecter en direction dessous la chaudière. Je ne parviens pas vraiment à déterminer ce que c'est, parce que ceci se dirige
vers le bâtiment de l'autre côté. Ceci est l'aboutissant qui mène au sterput à côté de la chaudière. Celui-ci va en direction de la cave numéro 14. Nous allons inspecter maintenant en direction de l'avant-dernière chambre de visite, celle avant la dernière. Nous arrivons donc ici dans la chambre de visite qui se trouve à droite en descendant les escaliers. Je reprendrai les inspections à partir de cette chambre de visite-là. Je n'avais pas fait pause. Suite de l'inspection à partir de la chambre de visite, donc à droite des escaliers. L'avant-dernière chambre de visite avant la principale qui se trouve juste en dessous du bac. Ici. Bonjour. J'ai la clé à côté de ça. Ici nous sommes donc dans le sterput. Pour la partie gauche, ça sera fait par la suite. Nous allons déjà inspecter en direction du collecteur de rue. Et nous arrivons donc ici dans la chambre de visite qui se trouve en dessous du stockage de sel et du bac en plastique. Nous allons donc maintenant en direction du collecteur de rue. L'idéal serait d'avoir accès à la chambre de visite principale
Et nous voici au collecteur de rue. Nous allons bien évidemment essayer de dégager la zone du mieux que nous pouvons. Ce rouleau, si c'est pas un rouleau, c'est un petit peu. L'inspection en direction du collecteur de rue sera faite une fois le côté gauche mis sous pression. Fin de l'inspection. Inspection par caméra. Nous sommes maintenant sur la cour arrière gauche. Nous avons effectué un test sous pression. Au niveau de la jonction de l'ancienne colonne au nouveau morceau, nous remarquons que l'eau s'enfuit par là. Malheureusement, j'ai toujours un peu de saleté qui reste. Bien sûr, le curage du côté gauche n'a pas encore été effectué. Je voulais d'abord faire la mise sous pression. Au niveau de la réduction ici, nous avons pu remarquer que dans la cave, tout l'eau s'évacuait par là. Nous allons effectuer un passage de haute pression afin de dégager le tout. Inspection de l'aboutissant. Il va pas me faire chier quand même toute la journée, ce starpute à la con. Oh, numéro 2. Inspection de la chambre de visite se trouvant sur la cour arrière gauche. Nous avons mis la chambre de visite sous pression à partir du sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée et nous avons
pu remarquer qu'au niveau de la réduction de la colonne, l'eau s'évacue par là. Je n'ai su donc pas remplir jusqu'à la chambre de visite. Nous allons donc maintenant inspecter. Aboutissant, reprenons le sterput devant la porte qui mène à la cour. Nous sommes donc ici au sterput. Nous allons maintenant inspecter l'autre sterput qui se trouve à gauche de la chambre de visite. Et nous voici ici dans le sterput. Ici, ça reprend la colonne d'eau pluviale ainsi que le sterput. Et nous voici ici dans la colonne. Nous allons maintenant inspecter en direction de la cave. Je vais juste enlever les gravats. En ayant mis la chambre de visite sous pression, j'ai pu remarquer qu'au niveau de la cave, tout s'évacuait via cette réduction. Et nous arrivons ici, donc dans la chambre de visite, mais le curage n'a pas encore été effectué. Fin de l'inspection de la cour arrière gauche. Nous allons inspecter maintenant le côté gauche sous-sol. Donc nous avons mis cette chambre de visite sous pression, reprenant la colonne ici, dans la cave numéro 11. Et reprenant donc la chambre de visite se trouvant sur la cour arrière gauche. Au niveau de la réduction là, il y avait tout l'eau qui s'évacuait. Nous allons attendre que l'eau soit partie.
Reprise de l'inspection, nous allons donc inspecter la chambre de visite au pied de colonne. Nous sommes donc ici au niveau de la réduction. Nous allons maintenant inspecter en direction de la chambre de visite principale. Qui se trouve à côté des escaliers qui descendent dans la cave. Ici nous avons une chambre de visite, mais elle a été conçue à mon avis simplement pour pouvoir déboucher. Et nous arrivons ici dans la chambre de visite devant l'escalier. Et nous avons inspecté d'ici à là-bas. Fin de l'inspection. Inspection caméra depuis l'avant-dernière chambre de visite. La principale se trouve là en dessous du sel et de la... Enfin, ça se trouve là en dessous. Inspection en direction du collecteur de rue. Nous avons effectué plusieurs passages, mais avec les rebords de chaque tronçon, malheureusement, il y a souvent des stagnations. Ici, nous pouvons voir que tout est fissuré. Nous sommes ici dans la chambre de visite principale qui malheureusement quant à elle est inaccessible du fait de tout le stock de sel qu'il y a juste au-dessus.
Jacques Mélou. Hein? Quoi? Jacques Mélou. Non, non, là, c'est toujours le morceau de chiffon qui avait là tout de suite. Nous allons tenter d'enlever le chiffon et de réinspecter par la suite. Comment tu prends? Nous avons dû donc obligatoirement ouvrir cette chambre de visite principale. Nous avons donc bougé le ballon et le récipient ici afin de pouvoir faire l'inspection en direction du collecteur de vue. Nous avions un gros chiffon qui bloquait. Avec tous les désaxements entre rampants, il y a toujours de la stagnation. Voici le chiffon qui a été poussé donc dans le collecteur de vue. Fin de l'inspection.